Salut mes petites licornes pailletées, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une FAQ puisque suite à ma vidéo conseil, Sixtine a fait un sondage pour vous demander si vous voulez que je revienne et vous avez été très nombreux à vouloir que je revienne, alors me voici. Madame était pas très contente des résultats parce que soi-disant je dis n'importe quoi, sauf qu'à un moment donné quand tu joues contre moi, faut accepter de perdre et là 93% c'est ce qui s'appelle avoir dans le cul. Par contre les 7% qui étaient contre mon retour, vous faites attention. Ne vous plaignez pas si vous tombez à votre prochaine reprise de mise en scène, ça sera le karma. Première question. Que penses-tu de la manière dont Sixtine travaille rapido? Alors, c'est un petit peu délicat comme question parce que bon, on est sur la chaîne de Sixtine, mais on est entre nous, donc je vais être honnête. Pour moi, c'est un couple en carton. Déjà, elle le connaît depuis 2012 et elle le travaille essentiellement à pied et en liberté. Pour moi, il y a un souci, elle doit avoir peur de le monter. Ils se connaissent depuis super longtemps, ils n'ont jamais sauté plus d'1 mètre, ils n'ont jamais fait de concours, ils n'ont jamais fait la motte non plus, donc c'est qu'il doit y avoir un problème. Et puis ok, rapido, soi-disant, il était ombrageux, soi-disant, il était stressé, craintif, tout ça. Mais si vous voulez mon avis, le petit rapido, il se foutait pas mal de sa gueule aussi. Hein. Lui, des coups de calache, il les aurait vraiment pas volés. Mon nouveau tapis Hervé Godignon bleu marine ne va pas à mon cheval alezan, dois-je vendre mon poney? Mais quelle idée d'acheter un cheval alezan aussi, ça va avec rien. Si t'as encore le ticket de caisse, fonce le rendre, vraiment. Quelques conseils pour arriver premier pendant un concours. Franchement, tous les coups sont permis. On n'est pas sur les terrains pour faire les touristes, on est là-bas pour ramener des flots. Le plus important, rappelez-vous, c'est pas de participer, c'est de régner. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est d'enfermer les cavets dans leur box parce que non seulement ils ratent leur tour, mais en plus, ils ont l'air cons. Donc voilà, mais après, il y a plein d'autres méthodes. Hein. Vous pouvez saboter le matériel, faire passer un faux appel d'urgence, enfin voilà, soyez créatifs. Comment former un beau couple avec son cheval? Déjà, la base, soyez assortis. Vous pouvez être en harmonie totale avec votre bourricot, si vous ressemblez à un couple d'haricots, c'est le fiasco. La règle numéro 1, c'est de ne jamais mettre pied à l'étrier tant que vous n'êtes pas esthétiquement accordé avec votre cheval. Mais que ce soit par respect pour vous, pour votre équidé, pour votre compte Instagram, mais aussi pour les autres, parce que combien de fois j'ai failli perdre la vue face à des tapis marrons ou à des culottes de cheval jaunes. À défaut de vous respecter vous, respectez-nous. J'ai bientôt passé mon galop 2, blablabla, désolé mais ta question elle est vraiment trop longue. Peux-tu nous donner des techniques pour tricher? Alors moi déjà, je savais même pas que tu pouvais passer et avoir ton galop sans tricher. On va être honnête 2 petites secondes entre nous. À quoi ça sert de faire apprendre au cavalier l'ossature, les muscles, tout ça? Enfin, dès que t'es sorti de la salle d'examen, t'as tout oublié. Enfin, on n'a pas le temps pour ça. Donc, concrètement, c'est comme en concours, faut être créatif. Et en plus, selon les centres équestres, eh ben, c'est pas la même chose, c'est pas la même méthode pour faire passer la théorie de sa machin. Donc c'est plus de challenge mais ça demande plus d'imagination. Mais ne vous inquiétez pas mes petites licornes, si on refuse toujours de vous valider votre galop alors que vous avez tout essayé dans un centre équestre, changez simplement de structure. Prenez-en une qui est plus axée fric ou alors qui est plus axée sur le combo rando-apéro et ça va très bien passer. Par exemple pour mon galop 1 et 2, j'avais fait des anti-sèches. Pour mon galop 3, il fallait piocher dans une bombe le cheval que tu allais avoir pour la partie montée. J'ai dû donner du café à rafale parce qu'il dormait littéralement debout. Pour le galop 4, je suis sortie avec le palefrenier pour qu'il me donne les réponses qui allaient tomber en théorie. Il faut savoir sacrifier parfois les licornes, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Et pour le galop 5, j'ai dû changer 3 fois de structure parce que soi-disant j'avais pas le niveau, etc. Excusez-moi, mais il aurait fallu être aveugle pour pas voir que j'étais douée, talentueuse et que j'avais très largement les compétences pour valider mon galop. Bref, on va pas s'étendre dessus, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des structures équestres dignes de ce nom et compétentes. Des fois, ma jument reste couchée quand elle me voit arriver alors que c'est l'heure de travailler. Dois-je plutôt lui mettre un coup de pied pour qu'elle se lève ou un coup de fourche? Alors dans ce genre de situation, moi je préfère leur rouler dessus avec un tracteur. La fourche c'est pas mal, mais rien ne vaut le contact des pneus sur les flancs. Si tu le fais bien, les chevaux sont plus alertes après et ça réveille tout de suite. Mais il faut faire attention justement parce que sinon tu les transformes en place de parking. Donc fais-toi encadrer dans un premier temps, mais tu testeras et tu m'en diras des nouvelles. Éperon ou cravache? Non mais là c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère, c'est impossible. Tu penses quoi des films équestres? Est-ce qu'ils sont réalistes? Alors même si les scénarios sont super différents et les personnages sont très variés d'un film à l'autre, j'ai tendance à me reconnaître dans les premiers rôles, voilà, enfin vous savez...
ces cavaliers super doués qui arrivent à établir des complicités avec tous les chevaux, qui arrivent à faire des grandes choses avec, qui arrivent, comment dire, à les comprendre, etc. Bah ça c'est tout moi. Enfin, je suis la seule de mon cours qui soit jamais tombée d'Oasis. Quand je brosse Mirabelle, et bah elle fait la jambette. Une fois, quand je suis arrivée devant le box de chocolat, et bah il a henni, donc ça prouve bien qu'il me reconnaît. Donc oui, je pense que ces films sont réalistes tout simplement parce que je suis l'incarnation réelle de leur personnage. Voilà tout le monde, cette FAQ est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré partager mon savoir sans limite et mes connaissances infinies avec vous. J'espère que vous ressortirez grandi et assagi de mes réponses. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!